Ce n'est pas un homme que nous acclamons, ce n'est pas une église que nous honorons, ce n'est pas un pasteur que nous bénissons, c'est la personne de Jésus, celui qui nous a aimés, toi et moi, celui qui nous a sauvés, toi et moi, celui qui nous a transformés, toi et moi. Jésus, personne d'autre si ce n'est lui, personne d'autre en dehors de toi, personne d'autre que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, que toi. Jésus, hey! Ba, 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 de, ba, 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 ba. Lord, we thank you. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci pour toi. Merci pour toi. Merci pour ta grâce, ta présence. Merci pour toi. Jésus. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. En dehors de toi. Merci pour ta présence. Merci la manière dont tu nous conduis depuis le début. Personne ne veut ressortir d'ici tel qu'il était rentré. Permets-nous de t'entendre, permets-nous de te voir, permets-nous de recevoir de toi. Permets-nous d'être changés, d'être transformés par toi. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, sens-toi libre de faire comme tu le veux depuis le début. Depuis même le premier culte, Seigneur, sens-toi libre. Parle-nous, change-nous, transforme-nous. J'emmène toute pensée captive à ton obéissance, Seigneur. Je renverse les forteresses, je renverse les auteurs, je renverse les faux raisonnements qui s'élèvent contre ta connaissance. Et que tous les cœurs, Seigneur, soient ramenés à toi. Nous ne voulons pas simplement être touchés, nous voulons être transformés. Merci pour ton toucher qui nous transforme. Qu'il en soit ainsi. Que seul ton esprit ait du mouvement en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue encore une fois. Et avant de t'asseoir, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Va saluer 3 personnes que tu ne connais pas. Alors saluer, ce n'est pas secouer la main de quelqu'un. Demande le prénom. Demande le prénom. Comme je le disais tout à l'heure, on rend grâce à Dieu pour le mois d'octobre, on rend grâce à Dieu pour la conférence des femmes Caïl. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour la... On rend grâce à Dieu pour la première conférence, premier séminaire, premier Impact Finance de version Afrique. Par ma bouche, recevez vraiment les sincères remerciements et considérations des pasteurs Christian et pasteur Alain Patrice. Ils ont vraiment été touchés par notre hospitalité, par votre amour, mais vraiment. Et tu sais, la Bible dit quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, toutes les grâces qui sont attachées au prophète, tu les reçois. Et le seul fait que vous les ayez honorés de la sorte, même par votre présence, par votre enthousiasme, ils ont vraiment été touchés. Ils veulent revenir. Hein. On était sur Paris et donc on en a encore reparlé et ils ont vraiment gardé un superbe souvenir, un superbe moment. Et puis certains d'entre vous, vous êtes allés encore au-delà dans la notion de semence. Ils ont dit, mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il faut croire qu'il y a quelque chose qui a été débloqué. Gloire à Dieu. Et vraiment, je crois qu'il y a quelque chose qui a été débloqué.
Et c'est pour cela, par la grâce de Dieu, comme je dis, ce n'est pas une fin, c'est un démarrage. C'est un démarrage, c'est un commencement. Je vois ta vie bénir des multitudes. Ouais. C'est déjà le cas pour plusieurs d'entre vous dans une certaine circonstance, mais c'était qu'un aperçu. C'était qu'un aperçu. Je vois ta vie être une bénédiction pour plusieurs. Oui. Je crois en cette église glorieuse, sans tache ni ride. Une fois, je parlais avec l'apôtre Ivan et il m'expliquait encore mieux pourquoi est-ce que le Seigneur lui avait donné la décennie de la domination. Et il m'expliquait en disant que mais le Seigneur s'en vient chercher une église qui n'est pas faible, une église qui est forte, une église qui est redoutable. Ah oui. Et en méditant là-dessus, parce que quand des fois je ne comprends pas quelque chose, je cherche, je pose des questions, soit au Père ou bien à mes pères spirituels, ou je pose des questions à Dieu. Et puis le Seigneur est venu m'emmener dans une meilleure compréhension de la chose en me disant les actes des apôtres ne sont pas terminés. Okay? C'est pour ça qu'on devrait normalement appeler ça les actes du Saint-Esprit. Ce n'est pas terminé. Et les actes des apôtres nous montrent la fondation sur laquelle on ne doit pas altérer. Cette fondation-là qui a été posée, on la garde. Mais les apôtres, s'ils étaient encore vivants, ils nous regardent de là où c'est eux la nuée des témoins. Et quand ils nous regardent, ils ne s'attendent pas à ce qu'on refasse ou bien qu'on décore la fondation. Ils s'attendent à ce qu'on construise dessus. Je vais leur dire autrement. Toi et moi, on n'a pas besoin de refaire la fondation. On démarre sur ce qui a été fait. Mais pour ceux qui sont dans le bâtiment, vous conviendrez avec moi que la fondation est une chose, la structure en est une chose, la toiture en est une chose. Quand tu construis une maison, peu importe la maison que tu construis, la fondation n'est pas la plus belle partie, mais elle est la plus importante. Parce que si la fondation est loupée, tout le reste sera loupé. C'est pour ça que Paul a dit que nul ne bâtit sur autre chose que ce qu'il a prêché, c'est-à-dire Jésus-Christ ressuscité, mort, crucifié, ressuscité. C'est tout ça là, c'est la fondation. Mais les apôtres, dans la grande nuée des témoins, s'attendent maintenant à ce que nous, on puisse aller plus loin. Oh. Et que lorsqu'on voit l'édifice qu'ils ont entamé, mais qu'ils n'ont pas achevé, et que cet édifice, on le voit au travers de ta vie. Et que l'Église d'aujourd'hui, le monde, puisse véritablement dire « Ah, la sagesse de Dieu qui avait été cachée. Cette sagesse est révélée sur la place du marché. Cette sagesse est révélée dans les foyers. Cette sagesse est révélée dans les médias. Cette sagesse est révélée... » C'est ce qu'ils veulent voir, au fait. C'est ce qu'ils veulent voir. Que dans ta famille, on peut dire « Ah, c'est qui, toi ?» Une église glorieuse, sans tache, ni ride. C'est ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et c'est dans cette dimension-là où on va. En fait, on y est déjà, il nous a déjà poussé dedans. On y est déjà, mais c'est là qu'il va nous pousser maintenant bien. Ah. Une église glorieuse, sans tache, ni ride. Une église qui est prête à être l'église pour laquelle Christ a versé son sang. Qui ne fait pas de compromission, pas de mélange, mais qui dit « Seigneur, ton pied, mon pied, là où tu iras, j'irai. Ce que tu me demandes de faire, je ferai. Là où les gens disent impossible, moi je dis c'est possible. Parce que ta parole dit que c'est possible. Là où les gens disent limitation, tu viens, tu dis on va briser les limitations. Une église qui vient et qui est agent de transformation dans ta famille, dans ton quartier, dans ton univers, dans ton environnement. Quand tu arrives là, parce que tu es là, même tes détracteurs reconnaissent que quand tu es là, les choses vont bien. Ah. Je vois cette dimension dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Une église qui n'a plus peur. Une église qui est en phase avec le Seigneur. FAS, esprit de force, d'amour et de sagesse. Une église qui ne se laisse pas démonter par l'ennemi. Une église qui fait peur à l'ennemi. Quand on te voit, l'ennemi a peur. Parce qu'il te voit, tu es tellement audacieux, rempli de lui. C'est-à-dire, les gens disent que tu es dingue. Les anges te regardent, ils disent « good job ». Ils disent « enfin, voici la version de notre roi ». Nous voyons la version de notre roi. Nous voyons la version de notre roi. On doit te traiter d'extraterrestre. On doit te traiter de « toi, tu n'es pas comme les autres ».
Et puis quand ils essaient de comprendre, ils cherchent, c'est quoi ton secret? Dis-nous, c'est quel diplôme, c'est quelle chose? Et ils en arrivent, à un moment donné, ils en arrivent et disent, ah, c'est Jésus ton secret. Car si je vis dans cette chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Dans ma manière de penser, dans ma manière de voir, intelligence supérieure, c'est-à-dire créativité supérieure, solutionneur de problèmes comme pas possible, avec une grâce, une église glorieuse. Une église glorieuse, c'est une église qui reflète sa gloire. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, on ne te voit pas au fait, on le voit lui. Lorsqu'on t'entend, on ne t'entend pas au fait, on l'entend lui. Une église glorieuse, sans tache, ni ride, à son image. C'est ce type d'église que le Seigneur vient chercher. C'est ce type d'église que le Seigneur nous appelle à être. Une église qui n'a pas honte d'être ce qu'elle est appelée à être. Une église qui n'a pas honte de son Seigneur. Une église qui crie bien haut, bien fort le nom de son Seigneur. Elle n'en a pas honte. Une église qui en est fière. Dis-moi un bon amen. Que ton amen soit synonyme simplement de réception. C'est ce que le Seigneur fait dans son corps, sur la terre tout entière. C'est ce qu'il fait dans son corps. C'est ce qu'il fait à Impact Centre Chrétien. C'est ce qu'il fait à Impact Centre Chrétien, Centre Sion. Ouais. Je vois l'année 2024 dans une floraison incroyable. Ouais. Je vois 2024 dans une floraison incroyable. Je vois 2024 avec des... Tu risques de ne pas te reconnaître véritablement en 2024, tu vois. Tu risques d'avoir des pensées, tu vas te poser la question, est-ce que ces pensées, est-ce que je délire ou pas? Mais je te vois aller, au fait, là où tu ne pensais pas aller. Je vois la notion de 2024, je te vois aller là où tu n'avais jamais été. Je vois Impact Centre Chrétien Sion rentrer dans des endroits où jamais il n'était entré. Je te vois faire ce que tu n'avais pas encore fait et accomplir ce que tu n'avais pas encore accompli. Je vois cette grâce sur 2024, je vois cet élan, je vois cette dynamique. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais en tout cas, si ça s'adresse à toi, tu me dis un bon amen dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage, Église de Dieu. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. En place. Ceux qui n'avaient pas été, je te promets, ceux qui n'avaient pas été, ceux qui n'avaient pas été vus, il y a des personnes qui se poseront la question de savoir, mais au fait, vraiment, qui es-tu? Elle dit, mais tu es qui exactement? Ouais. Il y a des personnes qui pensaient te connaître, mais au fait, elles ne te connaissaient pas du tout. Parce que toi-même, tu ne te connaissais pas très bien encore. Et pour cela, comme on l'a dit pendant les temps des offrandes, ne laisse pas les circonstances éphémères venir te décourager ou t'empêcher de persévérer. Le Seigneur a à peine commencé avec la majorité d'entre vous. Il a à peine commencé. Il a à peine commencé. Ce n'est juste qu'un aperçu. Juste un aperçu. Juste un aperçu. Et ce n'est pas à cause de toi, c'est grâce à lui. Oh, ça s'appelle sa grâce et sa miséricorde qui sont en action vis-à-vis de toi. C'est sa grâce et sa faveur et sa miséricorde pour toi. La vérité, c'est que ce n'est même pas à cause de toi. C'est à cause de ce qu'il a dit, qu'il avait dit qu'il fera avec toi. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. Il te prend par la peau du cou et il te fait faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Et pour cela, il y en a certains parmi vous, le Seigneur est allé te pécher, tu étais reparti rétrograde. Mais il a fait avec toi comme il avait fait avec moi. Il a dit, Teddy, viens ici, j'ai une mission, viens ici. Le Seigneur n'a pas abandonné, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Je répète, ce n'est pas à cause de toi. Il t'a suscité dans une génération comme celle-ci à dessein. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui dépendent de toi. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui soupirent après toi. Lorsque tu regardes à toi-même, tu te dis non, Seigneur, ça n'a aucun sens. Et tu as raison. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il prend les choses folles de ce monde afin de confondre les sages. Il prend les choses viles de ce monde afin de confondre les forces. Alors laisse-moi changer la méditation de quelqu'un. Tu as médité pendant longtemps sur tes incapacités. Et dis, mais Seigneur, je suis incapable. Bonne nouvelle. Si tu étais incapable, c'est que lui va te rendre capable.
Ah. Va poser la question à David. David est un berger. Il est un berger. Il s'occupe des brebis quelque part où même son papa l'a oublié. Et comment est-ce que le prophète vient le chercher pour le moindre? Où est le rapport? Par où cela passera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Seigneur, je suis un petit berger. Je m'occupe des moutons. Comment est-ce que je vais accéder au trône? Je ne suis même pas de sang royal. Je ne suis pas de la famille royale. Mais quand Dieu décide, quand Dieu parle, quand Dieu te choisit, il fait comme il veut. Dis-moi un mot amen. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de tes capacités. Ce n'est pas à cause de ton diplôme ou à cause de ton manque de diplôme. Mais ça n'a rien à voir, mon ami. C'est sa parole. Ah, je ne sais pas à qui le Seigneur est en train de parler ce midi. Mais s'il parle de toi, dis je l'embano. Qu'est-ce que tu vas regarder à ce que les gens disent? Mais pourquoi est-ce que tu vas laisser les paroles des gens venir définir ce que Dieu dit de toi? Ça n'a aucun sens. Qui aurait parié sur ma vie? Personne. Mais personne. Qui aurait parié sur ta vie? Personne. Strictement personne. Tu sais d'où on vient. Tu regardes ton pasteur, tu sais d'où il vient. Tu sais son enfance, comment c'était. Qui aurait parié sur ma vie? Personne. Moi le premier. Je dis, ce n'est pas toi, c'est lui. Ça s'appelle sa grâce. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Mais ce qui te demande, c'est simplement, fais-lui confiance. David, je te oins roi. Ah, je suis berger. Je te oins roi. Ah, comment ça va te faire? Je te oins roi. Je te oins roi. Et ce n'est pas par rapport à toi. C'est parce qu'au-dedans de toi, Dieu a déposé sa vision. Il a déposé son fardeau. C'est beaucoup plus que toi. Et arrête de penser que tu as besoin d'être parfait. Mais qui est parfait? Moi, qui est parfait? C'est pour ça que le Seigneur aime nos imperfections pour que sa gloire apparaisse. Il te prend avec tes imperfections et c'est lui-même. Comme ça, quand ça arrive, tu ne peux pas dire que c'est toi. Tu ne peux pas dire que c'est toi. Même quand les gens t'acclament, toi tu te regardes et tu dis « Oh Jésus, miséricorde. Il n'y a que toi et moi. Toi tu sais. Toi tu... » Alors si tu penses que tu es imparfait, bonne nouvelle, tu es la bonne personne. Tu es la bonne personne. Le Seigneur ne s'appuie pas sur ta force. Quand Paul a compris cela, il a dit, c'est pour ça que je me réjouirai, je me glorifierai de mes faiblesses en Christ. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis. C'est alors que je suis fort. Ma force, c'est lui. Je m'appuierai sur lui. Je m'appuierai uniquement sur lui. Appuie-toi sur lui. Je ne sais pas à qui le Seigneur est en train de parler. Mais s'il parle de toi, dis, c'est moi, amen, puis tu reçois. Ah oui. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de ce qu'il a dit qu'il fera avec toi. Même, c'est pour ça que la parole dit à celui qui est capable de faire infiniment. Je dis cette phrase, cette prière, je la dis quasiment presque trop souvent même. Mais parce qu'elle est tellement profonde. À celui qui est capable de faire infiniment, pas un petit peu, infiniment, c'est-à-dire au-delà de infiniment qui ne s'arrête pas. Infiniment au-delà de ce que tu pourrais penser, de ce que tu pourrais prier. Même tes prières sont limitées. C'est pour ça que le Seigneur, tu fais confiance à Dieu seulement. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas par où ça va se passer vraiment. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas comment, moi, Esther, la nièce de Mardoché, comment est-ce que je pourrais devenir reine. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais si tu es dedans, cela va se faire. Je ne sais pas comment est-ce que moi, Ruth, qui suis veuve, voilà, qui suis moabite, je n'ai même pas le droit d'être citée parmi le peuple d'Israël. Et pourtant, Ruth, qui va devenir arrière-grand-mère de Jésus. Ah non, tu es de la mauvaise race. Ah non, tu es de la mauvaise ethnie. Ah non, tu es du mauvais village. Ah non, tu es le mauvais nom de famille. Ah non, on s'en... C'est toi qui l'as dit. On n'en a rien à faire. On n'a rien à faire. Parce que si lui, il m'a pointé du doigt, c'est bon. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit-là demeure. Oh, je te dis, il y a quelqu'un ici,
Il y a quelqu'un ici qui doit saisir la parole, que le Seigneur l'appelle là où ses parents n'étaient jamais allés. Le Seigneur l'appelle là où jamais il n'avait été. Là où jamais tes pieds n'avaient marché, tes pieds doivent marcher là-bas. Là où jamais l'avion était parti, il y a quelqu'un qui doit te retrouver là-bas. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a... Oh mon ami, ça, tout est en lui. Ça démarre de lui. Ça n'a rien, je te dis, ça n'a... Oh Seigneur, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec lui. Ça a tout à voir avec lui. Dès que tu comprends cela, tu arrêtes de regarder à toi-même. Tu arrêtes de regarder à toi. Tu regardes à lui et tu agis. Parce que oui, tu agis, mais tu agis en lui. Tu agis en lui. Il n'a jamais terminé avec toi. Rien que le fait que tu sois là, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Alors quelqu'un va dire, oui, mais pasteur, tu ne sais pas, je me suis trompé ici, je me suis trompé là-bas. Tu sais combien de fois je me suis trompé? Tu sais combien de fois je me suis trompé? Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'attache à sa grâce, on se relève, et puis on dit, oh Seigneur, il n'y a que toi qui sais. Oh Seigneur, il n'y a que... Seigneur, il n'y a que toi qui sais. Seigneur, tu connais mon cœur. Tant que tu gardes ton cœur, tu dis, Seigneur, tu connais mon cœur. Même quand je suis tombé, ah Seigneur, je me relève. Je sais pas, je sens que le Seigneur veut encourager quelqu'un qui s'était dit que ça s'est arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Il y a quelqu'un ici, tu n'avais pas voulu venir aujourd'hui, mais tu as bien fait de venir aujourd'hui. C'est le Seigneur qui t'a emmené ici aujourd'hui. Tu vas ressortir d'ici, recharger, recalibrer, redresser totalement. C'est pas arrêté, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Une église glorieuse, il parle de toi. Il parle de toi. Ah, il y a quelqu'un aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, son amour va t'étouffer. Son amour va t'étouffer. Que tu le veuilles ou pas, il te prend, je dis... Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui t'attendent. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Ah non, le Seigneur est déçu de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de quoi? Non, pasteur, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Il faut que je te raconte. Tu n'as pas besoin de me raconter. Mais tu ne sais pas comment j'ai manqué ici. Je ne sais même pas si le message, je vais rentrer dedans, j'en sais rien. Mais pendant ce matin, en tout cas, je sais, c'était au premier culte. Et même pour le deuxième, il y a quelqu'une en particulier. Mais c'est aussi un homme qui se dit, non, avec tout ce que j'ai fait, et je voyais la notion d'avortement. Pasteur, tu savais, les avortements que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et toi-même, tu t'es exclu, tu t'es interdit le fait de pouvoir vivre une bonne vie. Tu t'es interdit le fait de pouvoir te marier. Tu t'es interdit le fait de pouvoir avoir un bon foyer. Parce que tu t'es auto-condamné à cause des avortements que j'ai faits, je n'y ai plus droit. Aujourd'hui, il m'envoie pour enlever ce mensonge de ta vie. Pasteur, tu n'as pas idée le nombre de filles que j'ai fait avorter. Pasteur, si tu savais, je ne t'en ai jamais parlé. Oh, pasteur, mais c'est pas 2, c'est pas 3. Pasteur, si tu savais. Peu importe le nombre, il m'envoie te dire. Dès le moment où dans ton cœur, tu t'es repenti, tu t'es humilié, laisse-moi te dire qu'il a effacé. Et ses plans ne sont pas arrêtés. Même si les autres ont choisi de te coller cette étiquette à vie, laisse-moi te dire que devant le Seigneur, cette étiquette n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Quand il dit église glorieuse, il parle de toi. Il parle de toi. Quand il dit une église glorieuse, il te voit toi. Si Jésus avait un frigo dans sa cuisine, ta photo serait dessus. Dis-moi un bon amen. Tu n'as pas idée. Si le Seigneur, l'Esprit pouvait simplement t'ouvrir l'intelligence et que tu comprennes à quel point ses plans pour toi sont immenses, incommensurables. Ses plans pour toi. Il y a une version en anglais quand il dit que... C'est compliqué de dire ça parce que c'est l'anglais, de l'hébreu à l'anglais et tout, mais en gros, ça veut dire que quand il pense à toi, c'est toujours une pensée positive. C'est-à-dire, quand il te regarde, ce n'est jamais en mode négatif. C'est toujours en mode foi, en mode pistis, en mode foi. C'est-à-dire, quand il te voit, il ne voit pas ce qui est, il voit ce qui peut être. Et comme il est Dieu, lui, il voit ce qui sera.
Il y a toujours cette notion c'est ça un peu le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Quand nous, on se regarde à nous-mêmes, on s'auto-limite, on s'auto-condamne, on se dit, ça, je ne pourrais pas le faire, ça, je ne pourrais pas y arriver. C'est ainsi que quand il regarde Gédéon, on dit, mais Gédéon, mais tu ne te connais pas. Gédéon, tu ne connais pas. Il dit, attends, il faut que je te parle. Vaillant héros. Gédéon, tu parles de qui? Mais je parle de toi, vaillant héros. Mais je ne suis pas héros. Regarde, il ne vient pas voir Gédéon quand Gédéon décide enfin de sortir de la cave pour aller dehors à prendre une épée. Non, il vient voir Gédéon quand Gédéon se cache, quand il fait son petit fromage, quand il est là-bas, il a peur et tout. Et c'est là-bas que Dieu vient le voir. C'est là-bas. Quand Gédéon, pour lui-même, il est au plus bas. C'est là où Dieu vient le voir et dit, vaillant héros. Pourquoi? Dieu n'est pas bloqué dans le temps. Il te voit tel que tu es déjà. Il n'est pas bloqué dans le temps. Il te voit tel que tu es. Quand il te voit le produit fini. Et donc, quand il s'adresse à toi à partir de là où il est dans l'éternité. Donc, quand il te parle dans le temps, toi, tu dis, je ne comprends pas. Mais c'est parce que lui, il est dans l'éternité. Et dans l'éternité, il te voit déjà ici, terminé, achevé. Donc, il vient ici, il vient là, et il te parle, vaillant héros. Parce que je te vois déjà comment tu vas délivrer Israël de la main de Madian. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi ou bien les paroles de ceux qui sont déconnectés venir te faire croire que tu es comme Eliab voulait faire à David en disant « Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici, toi? Pourquoi tu es ici? Je connais la malice de ton cœur. » Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent ton cœur. Ils ne connaissent pas ton cœur. Ils ne connaissent pas ton cœur. Ils ne connaissent pas ton cœur. Ils ne te connaissent pas. Ils disent te connaître. Ils ne te connaissent pas. Eliab, le grand frère qui dit, je connais la malice de ton cœur. Va t'occuper des chèvres. Retourne auprès des chèvres. Dieu merci. La Bible dit que David a parlé à Eliab. Il a dit, est-ce que j'ai mal parlé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et la Bible dit, et David se détourna pour aller combattre son Goliath. Il y a des moments où tu dois apprendre à te détourner. Parce que la voix de l'esprit est tellement forte dedans de toi que tu dis non, je dois aller, c'est ma destinée, je dois y aller. Ah, mais tu n'as pas d'épée, c'est pas grave, j'ai sa parole. Ah, mais tu n'as pas d'armure, c'est pas grave, j'ai sa protection. Ah, mais tu n'as pas, c'est pas grave, il est avec moi. Mais d'une manière, je dois aller sur mon champ, je dois aller là où Dieu m'attend. Des fois, tu n'as pas tout sur toi, mais au fait, tu as tout déjà avec toi. Une église glorieuse, il parle de toi. Il parle de toi. Il parle de toi. Laisse-moi te dire, après ce message que le Dieu est en train de te lâcher en même temps, tu prends ça en live en même temps. Laisse-moi te dire, après ce message, tu sais ce qui va se passer? Je te le dis déjà parce que je vois. Ce qui va se passer dès aujourd'hui, voire demain, il va y avoir une forme d'intimidation terrible, juste pour te faire rasseoir. Il a échoué dans le nom de Jésus. J'ai dit, il a échoué lamentablement dans le nom de Jésus. Les entités de la nation ont peur de toi d'une force, mais tu n'as pas idée. Ils ont peur. Mais la vérité, c'est qu'ils sont comme une forteresse, mais qui n'a aucune solidité, aucune fondation. Lorsque le peuple... Oh, est-ce que quelqu'un m'a rébré? Écoute, lorsque le peuple d'Israël... Quand le peuple d'Israël se retrouve devant Jéricho, ils arrivent devant Jéricho et la Bible dit que la ville était a été fortifiée par des murailles tellement épaisses qu'on pouvait mettre des chars qui faisaient plusieurs chars au même niveau. C'est comme si c'était comme s'il y avait une double route, 4 routes avec des voitures. C'était épais. Sauf que lorsque Josué envoie les espions et que les espions parlent avec Rahab, la prostituée, qui deviendra l'ex-prostituée, elle aussi qui deviendra arrière-grand-mère de Jésus. Wouh, quelle grâce! Quand ils vont parler avec Rahab, Rahab va révéler quelque chose, ils vont dire, Rahab va dire, ici là, c'est la terreur. On a peur de vous. On a entendu ce que Dieu avait fait avec vous là-bas en Égypte. Hein. On a entendu ça. Et là où on est là, c'est on a peur. Mais de l'extérieur, c'est comme si ils étaient fortifiés. Comme si. Dis à ton voisin, c'est comme si. Dis à l'autre voisin, c'est comme si. Mais au fait, ça ne l'est pas. De l'autre côté, ils sont en panique. Alors il faut intimider. Alors il faut impressionner. Alors il faut faire croire que vous ne pouvez pas y entrer. Ils ont fortifié les entrées. Là, la porte, là, vous n'allez pas rentrer. Dis ok, dis avec moi, ok. Dis encore, ok. On ne passera pas par la porte, on va briser les murs.
Ok. 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 C'est-à-dire, le chemin par lequel ils veulent te forcer à entrer en te disant tu ne pourras pas y entrer, Dieu va te faire passer par un autre chemin. Ah. Si ce n'est pas les murs, c'est les airs. Si ce n'est pas les airs, c'est sous terre. Peu importe. Ou bien il va créer une confusion à l'intérieur pour les obliger à sortir. Peu importe. Peu importe. Tu ne regardes pas les solutions que le monde t'impose. Tu regardes ce que Dieu propose. Tu ne regardes pas ce que le monde te dit de faire. Tu écoutes ce que l'Esprit te dit de faire. Une église glorieuse qui fonctionne dans la gloire, c'est-à-dire là où elle émane la gloire. La gloire, c'est sa présence. Elle émane sa présence. Là où elle est, on sent sa présence. Là où tu es, c'est-à-dire qu'on sent. Et je sens cette dimension, aller dans une dimension grave. 2024 ne va pas te reconnaître. Et quand je dis ça, je ne parle pas du fait que les défis vont devoir disparaître. Ils augmenteront. Non, je te le dis, les défis augmenteront. Mais ce n'est pas grave. Parce que tu sais, force est de constater que parfois, c'est comme si Dieu lui-même permet que les défis augmentent. Rappelle-toi, lorsque le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, au bout de la 3e plaie, de la 4e, Pharaon voulait capituler. Dieu a dit non. Hein? Il a dit, il ne faut pas capituler. Comment est-ce qu'on va raconter ma gloire en novembre 2023? Non, hein? Non. Et Dieu lui-même vient dans le secret, il dit, Pharaon, fortifie-toi. J'endurcis encore ton cœur. Il y a parfois des situations, le Seigneur permet que les situations s'empirent. Ce n'est pas pour que tu en meurs, c'est pour que la gloire soit encore plus forte. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit une église glorieuse. Une église glorieuse. Les apôtres ont posé, les pères ont posé les fondations. Et ils nous ont passé le relais. Ils nous ont passé le relais. Ils ont dit maintenant courez. À vous de courir. Parce que tu vois, quand tu construis une maison, personne, écoute-moi bien. Quand tu construis une maison, tu ne viens pas faire la visite de la maison aux fondations. Je le redis autrement, tu ne présentes pas ta maison quand tu as fait les fondations. Tu dois présenter une maison achevée. Et les ouvriers, sur la ligne du temps, les ouvriers qui sont en train d'achever la maison, ils sont là. Tu ne viens pas inaugurer une maison parce que tu as fait les grosses œuvres. Les grosses œuvres sont importantes, mais tant que la maison n'est pas finie, tu ne fais pas d'inauguration. Jésus, il ne revient pas pour une maison inachevée. Nous sommes sa maison, nous sommes l'église. Ce qui veut dire que quand Jésus revient, c'est l'étape d'une église glorieuse, forte, sans tache, ni ride. En fait, quand Jésus revient, on doit déjà voir Jésus partout. On doit déjà le voir partout. On doit le voir annoncé partout. On doit le voir. Et où? Au travers de toi. Au travers de nous, on doit le voir. Nous sommes ces ouvriers qui ont été mandatés pour terminer la maison. Pour achever la maison. Une église glorieuse, sans tache, ni ride. Une église qui n'a pas peur, une église qui comprend le battement du cœur de Dieu. On l'a déjà dit, une église comme cette femme avec une robe de mariée, mais avec des boots militaires. Une église parée. Dis-moi un bon amen. Écoute, ce n'est pas un mythe ou encore moins une forme d'excitation. Ce n'est pas ça du tout. C'est une réalité. C'est une vérité. C'est une vérité. Raison pour laquelle, dans ces temps-ci, tous ceux qui disent, Seigneur, c'est toi que je veux. Seigneur, c'est toi que je désire. Mais attends-toi à ceux qui déversent des grâces qu'on ne connaissait pas. Non, ils n'ont pas bien compris. Je vais dire ça de l'autre côté. J'ai dit, pour tous ceux qui le désirent,
Il dit, Seigneur, ton pied, mon pied, c'est toi que je veux. Attends-toi à ceux qui déversent une qualité de grâce qu'on ne connaissait pas. Tu n'as pas bien compris. Je le redis encore une fois. Pour tous ceux qui captent dans l'esprit ce que Dieu non seulement désire faire, mais a commencé de faire. Et pour tous ceux qui décident de s'aligner avec lui, attends-toi à aller dans une dimension que tu ne connaissais pas. Quand le Seigneur, l'Esprit, dit à son serviteur, à l'apôtre Ivan, quand il parle de la notion de la soif, si tu suis bien, avant, l'apôtre Ivan parlait de la notion des fardeaux. À ceux et à celles qui se connectent avec le cœur du Père et qui décident, comme Pierre avait choisi de mettre sa barque au service de Jésus pour que le fardeau de Jésus d'enseigner puisse se faire, Pierre a eu au-delà, c'est-à-dire ceux qui n'avaient même pas demandé là, ça lui est retombé dessus. Est-ce que tu me suis? À ceux-là qui connectent avec la pensée de Dieu et qui captent les fardeaux de Dieu et qui disent, Seigneur, je me mets à ton service par rapport à ton fardeau, à tes fardeaux. Et chacun, selon le couloir où Dieu t'a appelé, je te dis, tu seras surpris de comment est-ce que tu seras submergé par des grâces que tu ne connaissais pas. Je le redis encore autrement. Et audiovisuel enregistrez bien ce culte. Je le redis encore autrement. Par exemple, à celui, écoute-moi bien, à celui par exemple qui porte le fardeau de Dieu, qui consiste à voir des personnes en bonne santé, à voir des personnes guéries. Attends-toi à une dimension d'onction de guérison qu'on n'avait pas encore vue. Écoute, ce n'est pas à cause de toi, c'est parce que nous sommes dans un temps où le Seigneur est déjà à la porte et où l'Église glorieuse va être révélée. Et donc, de la même manière que sur terre, le royaume des ténèbres, le mal, on voit le mal comme jamais on avait vu le mal, mais de la même manière, Dieu s'est réservé une dimension de puissance qu'on n'avait jamais vue. Une dimension de grâce que les T.L. Osborne, de là où ils sont avec le Père, que les Oral Roberts, que les Kenneth Hagin, que les Renard Bonke, de là où ils sont auprès du Père, eux-mêmes avaient déjà manifesté, mais au fait, les William, les Branham, que eux, tous ces grands-là, si tu vas encore plus loin, les anciens et tout, tous ceux qui avaient manifesté, au fait, il y a encore plus qui est dans l'air. Et à ceux-là qui disent, Seigneur, je veux porter le fardeau. Je ne dis pas que ça se faire du jour au lendemain du tic-au-tac, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais à celui qui a le fardeau, c'est quelqu'un qui le transporte et qui persévère là-dedans. Mais ça ne va pas prendre trop de temps non plus. Hein. Tu seras surpris de voir la dimension du miraculeux. La dimension des guérisons. À un point où on va dire, qu'est-ce qui se passe au Bénin? Qu'est-ce qui se passe à Cotonou? Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien. J'ai dit, je rentre dans le prophétique, j'y suis déjà, je n'en sors pas, je vais plus loin. Écoute-moi bien. Le Seigneur nous disait à plusieurs reprises, et pour ceux qui sont depuis 2012, 2013, 2014, à plusieurs reprises, il disait,
le temps, les gens viennent, écoute-moi bien, les gens viennent, ils viennent au Bénin par rapport au point des forces occultes, le vaudou et tout cela, mais le temps vient où les gens viendront pour trouver le royaume de Dieu. Est-ce que tu me suis? Et au fait, on est maintenant en plein dedans. On est en plein dedans. Tu sais comment ça va se passer? C'est-à-dire, paradoxalement, plusieurs vont venir, et viennent déjà, plusieurs vont venir pour trouver les forces occultes, pour trouver les renforcements de puissance et tout cela. Plusieurs vont venir, sauf que cette fois-ci, quand ils vont venir, ils vont te trouver. Oui, ils vont trouver une église qui s'est parée, qui s'est préparée et qui est prête à dire, au fait, la véritable puissance que vous cherchez, elle est ici. Elle est ici. Elle est en Christ Jésus et en personne d'autre. Elle est en lui et en personne d'autre. Le Seigneur dit, cela, simplement cela. Et il n'a pas besoin du nombre. Hein. Mais la vérité, c'est qu'il veut le nombre. Il veut le nombre. Mais il peut le faire avec une personne. Mais son cœur, c'est de le faire avec un peuple. C'est de le faire avec un peuple. Et donc, par exemple, pour ceux-là qui ont le fardeau au niveau de voir les guérisons, de voir les âmes sauvées, les âmes restaurées, c'est comme si dans l'air, c'est en train de descendre, tu vois, c'est déjà là, c'est déjà même disponible. Et c'est comme si, à ceux-là, simplement qui disent, moi Seigneur, je veux. Et bien il dit, ok, qui en a besoin? Tu prends, ok, tu prends. Est-ce que tu te rends disponible? Ok, tu prends. Et de voir une dimension du miraculeux. Certains parmi vous, Lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Tu peux rester dans la position où tu es. Tu peux rester assis, debout, comme tu veux. Lève les mains, lève juste les mains. Sharaïko Satan.
Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Après, peut-être que ça s'adresse simplement à celui qui a la foi pour prendre et pour recevoir. Et qui en a en tout cas le fardeau au préalable, c'est sûr. Mais ce que je suis en train de dire par rapport à la question de la guérison, mon esprit est vraiment en train de capter une dimension de don, de guérison, mais qui est attaché au don du miracle. Ah. Et je vois dans mon esprit la manifestation du Saint-Esprit dans ce domaine-là, dans la vie de plusieurs. Qui va susciter étonnement. Et qui... Il y a deux domaines que je ressens dans l'esprit, mais ça, c'est le premier domaine. Qui va susciter étonnement et qui va emmener une expansion de la gloire et du royaume de Dieu de manière... Ça va commencer petitement et ça va se répéter dans plusieurs endroits. Et à un moment donné, ça va commencer à grandir et être comme un raz de marée. Au point où, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des pays voisins, ils vont se dire, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, certains vont confondre ça avec les puissances occultes. Ils vont se dire, surtout ceux de l'extérieur, ils vont se dire, il y a des choses qui se passent au Bénin. Et automatiquement, ils vont faire un amalgame. Mais très vite, comme ce fut le cas avec Philippe, en comparaison avec Simon le magicien, quand Simon le magicien faisait ces choses, la Bible dit qu'il y avait un grand étonnement dans la ville. Mais quand Philippe faisait les miracles, la Bible dit qu'il y avait une grande joie. Les cœurs étaient libérés, les gens étaient délivrés, la joie du Seigneur envahissait. Et c'est là que ça va marquer une nette différence. Les autres, c'est l'étonnement, les autres, c'est... Mais quand ce sera toi, au travers de toi, on va sentir il y a quelque chose de différent. Il y a certains parmi vous, l'ennemi avait déjà ses plans, c'est-à-dire dans ta famille. Certains, c'est toi qui devais prendre d'ailleurs l'héritage spirituel compliqué. C'est toi qui devais continuer là-dedans. Mais en fait, le diable t'avait volé. Il t'avait kidnappé. Et c'est comme si maintenant Jésus est venu, il te rekidnappe. Dans l'autre sens. Sauf qu'au départ, tu lui appartiens déjà. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Mais c'est une dimension de grâce, du surnaturel divin. Encore une fois, au fait, ça s'adresse à qui veut le recevoir. Mais c'est une dimension du surnaturel divin. Des choses qu'on entendait au loin, des membres qui repoussent. Des aveugles qui voient. Des trompes qui réapparaissent. Ces manifestations de miracles créatifs. Une église glorieuse. Une église glorieuse. Bassa ikare de briada bossa, ikara da briada bossa. Bre bababare sayakante yada bre shikara da bossa yada bre. Bre kababare yakayada ba yakara da bossa ikara da bre shababa. Bre bababare kayande yade bare kare baya.
Re baba re kayande riade baba re kababa ye ngeriana madede kede re kababa ye keriana madeke sede yadabo re kababa ye keriadabo ye keriadabo ye kababa re kayande mayaka sayata re kababa ye keriande riadabo sikane debe re kababa ye keriadabre kayada baba re kayadabo re kababa ye keriadabre bayinde riadabo sikane re kababa ye keriadabre dayana mase keriadabo re kababa ye keriadabo sikete baba shani bria baba masare de kaito masare de kaito makasere de kaito makasere de kaito. Et pour faire cela, mon frère, ma soeur, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Ne regarde pas à toi pour dire est-ce que je suis qualifié. C'est lui qui te qualifie. Ne regarde pas à toi pour dire est-ce que je suis la bonne personne. C'est lui qui fait de toi la bonne personne. Lorsqu'il a posé la question « Qui enverrai-je ?» Il a dit juste « Qui ?» C'était une question ouverte. « Qui enverrai-je » Il a juste dit « Qui ?» Il n'a mis aucune condition. Il n'a pas demandé une femme, un homme, un riche, un pauvre. Il n'a pas exigé un nom de famille. Il n'a rien exigé. Il a juste dit « Qui enverrai-je » Il a juste dit « Qui ?» Parce que c'est lui qui capacite. C'est lui qui rend capable. Il a juste dit « Qui ?» C'était une question ouverte, lancée à tout le monde. Qui? 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 C'était ouvert. Et aujourd'hui, je sens encore une question ouverte qui est lancée comme ça. De la même manière, lorsque le peuple s'était fourvoyé avec le veau d'or, lorsque Moïse est descendu de la montagne et qu'il a dit maintenant que ceux-là qui sont avec Dieu, qui passent de l'autre côté. Les Lévites, les premiers, ont dit, nous on passe. Mais il faut que tu comprennes, les Lévites avaient été maudits. Ils avaient été maudits. Mais là, ils ont vu l'opportunité. Quand Moïse a dit, qui veut passer? Les Lévites, les premiers, ont dit, nous. Ils ont dit, nos ancêtres, ils ont été maudits. Nos ancêtres, ils ont été mis de côté. On se rappelle déjà, depuis le temps de Jacob, ce qu'ils ont fait là. Jacob a parlé. Quand Jacob avait parlé par rapport à ses fils, Lévi et tout, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais là, ils ont vu la porte ouverte. Ils ont dit, nous, Moïse, nous on est avec toi. On est avec toi. On se libère de cette malédiction. On se libère. Et en même temps, les Lévites sont devenus maintenant les porteurs de l'arche de l'Éternel par la suite. C'était une question ouverte. C'était une question ouverte. Celui qui saisit, saisit. Celui qui prend, prend. Celui qui dit, Seigneur, j'y vais, j'y vais. En même temps, en même temps, en même temps. Qui portera les fardeaux du Seigneur? Qui choisira de devenir cette église glorieuse à l'image du Seigneur? Qui portera à cœur ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui crient? Qui sera mon relais afin de toucher la masse, afin de toucher les multitudes? Qui? Lève les mains. Il y a cette je ne sais pas si je peux appeler ce manteau de guérison ou de, je sais pas comment appeler ça, mais c'est là, c'est dans l'air. Il dit qui? Re shabayaka sayada braba baba. Obreba seta. Debria daba. Koria dabre shenda reka shenda reka shenda reka shenda reka. Shenda reka shenda reka shenda reka. De la même manière que le don de guérison, de miracle avait ouvert les portes par rapport à Naaman et avait évité un conflit syrien, israélo-syrien. Ces grâces auront
permettront des portes ouvertes là où tu t'y attendais pas du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Oh, ne limite pas l'action du Saint-Esprit en pensant que c'est juste bon guérir les gens dans les... Non. Quand le Seigneur parle de cette manière, ça t'ouvre des portes là où tu t'y attendais pas du tout. Il y a certains, des patrons, des hommes haut placés, hommes et femmes haut placés, qui au fait viendront frapper à ta porte pour dire, avec tous les milliards que j'ai, cette maladie est en train d'emporter mon enfant. Je l'ai envoyé en France, je l'ai envoyé en Allemagne, je l'ai envoyé à Singapour, je l'ai envoyé aux États-Unis. Les médecins ne peuvent rien. Mes milliards ne peuvent pas me sauver. Mes milliards ne peuvent pas sauver mon enfant. Mais j'ai entendu dire que tu avais un Dieu. J'ai entendu dire que chez toi, il y avait un Dieu. Est-ce que tu peux prier pour mon enfant? Tu n'as pas idée de ce que le Seigneur est sur le point de faire. Sion, tu n'as pas idée de ce que le Seigneur est en train de faire, ce sur quoi il est sur le point de faire. Tu n'as pas idée, tu n'as pas idée. Babreka sayadabre, shabraka itarerebosa, manteria karerebriabosa, kebreka itarerebrese, shabreka nayeka sata. Lève les mains, lève les mains. Fais infiniment au-delà de ce que nous pourrions penser, infiniment au-delà de ce pourquoi nous pourrions prier. Seigneur, selon cette parole que tu as déposée dans mon esprit, dans mon cœur, il y a ce manteau, il y a cette grâce de guérison, il y a ce manteau que tu veux déposer sur ton église, sur ceux-là qui ont le fardeau de porter tes fardeaux. Alors Père, connecte, détecte, rencontre le cœur de mon frère, rencontre, détecte, connecte le cœur de ma soeur. Père, libère cette grâce, libère cette onction à celui et à celle qui dit Seigneur, je suis là, qui enverrai-je? Seigneur, me voici, envoie-moi, 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 utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Seigneur, je suis là pour toi. Seigneur, je suis prêt pour toi. Je n'ai pas dit que j'étais capable, mais Seigneur, me voici, mon cœur pour toi. Seigneur, fais-le. Oh, Bareka Saïkorobose. Seigneur, trouve l'atterrissage sur plus d'un cœur. Trouve l'atterrissage chez mon frère. Trouve l'atterrissage chez ma soeur. Reka Baba. Et qui porte tes fardeaux. Équipe. Karebo Sayadabose. Karebo Sayadabresa. Shade Baba Baba Ikaitada. Shade Maye Kosebre. Karebo Sayada. Sur un cœur qui dit me voici. Sur un cœur qui dit ton pied, mon pied, là où tu iras, j'irai. Ce que tu feras, je ferai. Ce que tu voudras, j'accomplirai. Kabarera ikosa. Kabarera ikosa. Kabarera ikosa. Kabarera ikosa. Iketana iketa. Iketana iketa. Cette pensée ne me quitte pas. Des miracles créatifs. La dimension du miraculeux. Des miracles créatifs. J'ai déjà donné ce témoignage qui m'avait bouleversé à une réunion pastorale. Réunion pastorale qui se faisait, je crois que c'était au Zimbabwe. Et c'est le pasteur qui raconte. Et il dit, il arrive à cette réunion et c'est lui qui devait intervenir. Et ils étaient des milliers de pasteurs. Et à un moment donné, il a vu un pasteur voisin. Et il a vu le pasteur voisin, mais il y avait une main qui était... C'était la main droite où il y avait un... Comment on appelle ça? En fait, il n'y avait pas la main, mais il y avait par-dessus, quoi. Voilà, la main n'y était pas. Et il y avait une sorte de prothèse au-dessus. Enfin, voilà. Et donc, à table, il parlait avec d'autres collègues pasteurs, et puis il lui racontait que ce pasteur-là était pasteur dans un pays où, tout doucement,
dans le nord de ce pays-là, avec tout ce qui était les autres communautés anti-chrétiennes. Et donc, il avait attrapé, il lui avait coupé la main. Mais le gars continue de servir Dieu. Et puis le lendemain, il monte. Et quand il monte, il arrive sur l'estrade. Et puis quand il commence à avoir le temps de prière, et puis le temps de louange, les gens lèvent la main. Et puis il remarque à nouveau le frère, le pasteur. Il remarque le frère, le pasteur. Et quand il voit le frère, le pasteur, il entend la voix du Seigneur qui lui dit je vais intervenir pour lui. Alors il dit, comment ça? Il dit, je vais intervenir pour lui. Tu vas ordonner. Et je vais intervenir. Il dit, non, Seigneur, intervenir, ça veut dire quoi? Elle dit, sa main doit revenir. Alors elle a dit, Seigneur, ça là. Et pendant qu'il est sur l'estrade, c'est un combat. Parce qu'il voit le frère qui est là-bas, c'est un combat, il a les mains levées et tout. Et le Seigneur lui dit, je vais le faire. Je vois cette dimension qui est en train d'arriver. Non mais, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Strictement rien. Strictement rien. Ne limite pas Dieu. Rien. J'ai dit rien ne lui est impossible. Rien. Rien. Et donc il se bat avec la pensée, Et puis la parole était tellement forte. Il décide d'obéir. Et puis à un moment donné, il arrête la prière. Et puis il dit, et tout le monde connaissait l'histoire du pasteur, là, du frère. Et puis à un moment donné, il dit, voici ce que le Seigneur me dit qu'il veut faire. Le Seigneur veut agir dans la vie de notre frère. Alors je vais obéir. Et puis il a dit, au nom de... Il n'avait pas terminé la phrase. La phrase n'était pas terminée. Il a juste dit, au nom de... Et puis, le sorte de prothèse qui était là, ça a sauté, ça fait... Et c'est comme si c'était comme ça, donc la prothèse a sauté. Et puis après... Au fait, ça s'était fait de manière tellement simple, rapide et brusque qu'en fait, personne n'a compris d'abord. Ni le pasteur sur qui ça s'est passé. C'est-à-dire, il y a un moment, personne n'a compris. Ça a été trop simplement rapide et normal. Les doigts sont ressortis. 1, 2, 3, 4, 5. La main est littéralement ressortie. Et quand je suivais, parce que je suivais le pasteur quand il racontait, et quand il racontait, tu vois que lui-même, ça s'est passé il y a quelques années, mais lui-même était en mode troublé. Et quand il racontait, il y a eu une telle présence, c'était par vidéo, telle présence, quand je suivais la vidéo, telle présence. Et tu vois, lui-même troublé. Tout le monde troublé, d'abord tout le monde sous le choc de dire qu'est-ce qui vient de se passer. Et puis tout le monde en mode ébullition de joie. Et c'est ce que mon esprit est en train de capter. C'est ce que mon esprit est en train de capter. Cette église des derniers temps, église glorieuse. Quand on te voit, on le voit. Quand on t'entend, on l'entend. Là où tu es, c'est pas toi, c'est plus toi, au fait, c'est lui. Ah. Une sagesse qui vient de lui. Amen. Une intelligence qui vient de lui. Amen. Le deuxième point que j'ai ressenti qui est dans l'air, et je vais terminer avec ça. Le deuxième point que j'ai ressenti qui est dans l'air, et ça rejoint ce que le pasteur Christian a dit et a prophétisé. Et le pasteur Alain Patrice aussi en a parlé. Il y en a parmi vous qui ont un mandat pour aller dans le milieu économique. Mais je dis bien, qui ont un mandat, un manteau. Ne va pas dans ce milieu qui veut y aller. Beaucoup y sont allés, ils se sont fait croquer par maman. Mais la vérité, c'est qu'il y en a certains parmi vous qui ont ce mandat-là. Ah. Qui ont cet appel-là. Ce mandat est très lié à est souvent lié à celui de la politique. Ce n'est pas la majorité, mais il y en a. Et il y en a qui n'ont pas le mandat direct, mais qui sont appelés à fonctionner avec ceux-là qui ont le mandat.
et qui, quelque part, ont aussi ce même type d'onction. Mais pour propulser ceux qui ont le manteau, pour soutenir ceux qui sont appelés à y être, et pour être à ses côtés. Et là, vous êtes beaucoup plus nombreux. Le problème, c'est que beaucoup confondent ou beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup disent non, moi je veux. Nous sommes une équipe. Quand l'attaquant a marqué, le gardien jubile. Mais tout le monde n'a pas la capacité de faire les reprises de volée. L'attaquant sait le faire. Chacun a sa place sur le terrain de foot. Chacun a sa place dans l'équipe. Dans le corps, nous sommes un corps, nous sommes une armée. Chacun a sa place. Et la force, c'est de reconnaître la place de chacun. Et à certains, il y a ce manteau-là, ce mandat-là, cet appel-là. D'autres ont cet appel, mais pas pour y être, mais vraiment pour soutenir dans la prière par rapport à ça. Oh. Est-ce que tu sais qu'il est possible d'avoir une onction pour faire des milliardaires, même si toi-même tu n'es pas milliardaire? Mais n'as-tu pas vu que les prophètes avaient l'onction de faire des rois alors que les prophètes n'étaient pas rois? Eux-mêmes ne seront jamais rois, mais ils ont l'onction pour faire des rois. Il y a une onction pour propulser des milliardaires, même si toi-même tu n'es pas milliardaire, mais quand toi tu pries, mais il y en a qui ont l'onction pour faire des présidents. Ils ne seront jamais présidents eux-mêmes. Mais tous les présidents viennent les voir. Tous les présidents viennent les voir. Ouais. Dis-moi un bon amen. Parce que tous, nous allons dans la même direction. Nous avons tous un but commun. Allez, faire de toutes les nations des disciples. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse, mais à qui la parole est adressée, reçois-la dans le nom de Jésus-Christ. À qui la parole est destinée, Catalambano, dans le nom de Christ Jésus. À qui la parole est adressée, reçois-la dans le nom de Jésus. Reçois-la profondément, reçois-la totalement. Père, que cette parole, qu'elle aille et qu'elle ne revienne point à toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'as suscité. Que cette parole géolocalise mon frère, que cette parole géolocalise ma soeur, que cette parole porte de son fruit dans le cœur de mon frère et de ma soeur, dans le nom de Christ Jésus. Que cette parole aille. Elle atteint son but, elle atteint son but dans le nom de Christ Jésus. Merci pour la capacité que tu donnes, le manteau que tu donnes, le manteau que tu revêts dans le milieu des finances, dans le milieu de l'économie, dans le milieu de la politique. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu le fais en toute sagesse spirituelle, en toute intelligence spirituelle, dans le nom de Christ Jésus. Père, que cette parole soit libérée alors et qu'elle soit activée, alors que tu l'as libérée sur nos pères, tu l'as libérée sur le manteau que tu as libéré sur nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Seigneur, que cette parole soit libérée ici à Sion, qu'elle soit libérée ici à Sion, qu'elle soit libérée ici à Sion, dans le nom de Jésus. Fais-le à Impact Centre Chrétien Bénin, dans le nom de Jésus. Suscite, Seigneur, suscite, dans le nom de Christ Jésus. Que 2023 ne termine pas sans que tous ceux que tu as mandatés, appelés, se lèvent comme un seul homme, qui se lèvent comme un seul homme, qui se lèvent comme un seul homme. Tu nous as donné la nation, tu nous as confié la nation. Tu as dit, demande-moi la terre, demande-moi les extrémités de la terre, demande-moi les nations, je te les donne. Seigneur, nous avons demandé la nation du Bénin et au-delà, et tu nous l'as donné. Alors Père, que ceux que tu as suscités, mandatés, se lèvent et répondent dans le milieu politique qui se lève, dans le milieu des associations qui se lèvent, dans le milieu de civil qui se lève. Père, tu donnes à tes enfants de se lever, dans le milieu de l'énergie qui se lève, dans le milieu de l'ingénierie civile qui se lève. Donne à tes enfants de se lever et de répondre présent au mandat que tu nous as donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Père, une église glorieuse, une église à ton image et à ta ressemblance. Père, fais-le. Papa, fais-le. Papa, fais-le. Papa, fais-le. Mets une main sur le cœur. Lève la main. Une main sur le cœur. Je vais prier.
Shara Kabre Saya Katebre Saya Maraba. Dis-lui merci pour la parole qu'il t'a donnée à toi. Dis-lui merci pour la parole qu'il t'a donnée à toi. Quand tu lui rends grâce, c'est une manière de garder cette parole. C'est une manière d'asseoir cette parole. Dis-lui merci pour la parole qu'il t'a donnée à toi. Seigneur, merci pour ta parole que j'ai reçue. Il t'a parlé de manière spécifique sur un point, sur 2 points, sur 3 points. Rends-lui grâce par rapport à ça. Rends-lui grâce par rapport à ça. Et tu ne pars pas d'ici en laissant tomber cette parole au sol. Tu dis, Seigneur, fais-moi grâce de l'appliquer. Fais-moi grâce de l'appliquer, d'y croire, de la recevoir, d'y croire et de marcher en fonction de cette parole que tu as libérée. Rakabai kase, redayaso. Une église glorieuse, Rebaba Shaya. Voici ce que le Seigneur a libéré comme parole, une église glorieuse. Tu es appelé à être une église glorieuse. Chacun dans le couloir où Dieu t'attend, où Dieu t'appelle. Mais retiens, une église glorieuse. Rekobasa, Ikantene, Mayantere, Rikabrose, Yadebraba, Kayantere, Shayakara, Ikantene, sans peur, ni crainte, ni limitation. Alléluia. Shababa, Rekete, Rebaba, Rekete. Seigneur, merci. Dans ta grâce, tu fais de nous cette église glorieuse. Dans ta grâce, tu fais de nous cette église glorieuse. Lord, we thank you. Shabariarabose. Lord, we thank you. Lord, we thank you. Seigneur, merci. Que ta parole que tu as inspirée, libérée par ton esprit, cette parole, nous la recevons chacun, chacune. Et que par cette parole, nous marchions. En cette fin d'année et pour l'année qui arrive et les années qui viennent, Seigneur, à cette étape de notre vie, moi le premier, mais que nous y marchions avec une foi nouvelle, avec une audace nouvelle. Tu viens chercher une église glorieuse, une église qui est comme toi, une église qui est à ton image. Alors Père, merci. Et ce qui a été dit, et ce qui n'a pas été dit par ma bouche, mais que tu as communiqué à l'esprit de mon frère et de ma sœur, que tu as communiqué au cœur de ton église, que cette parole porte de son fruit. Que cette parole porte de son fruit. Et que nous en soyons trouvés transformés, changés, métamorphosés dans le nom de Christ Jésus. Oh Père, fais-le. Nous t'avions demandé de conduire, de diriger ces instants, ces moments. Et nous croyons que tu l'as fait selon ta souveraineté et selon ce que tu voulais annoncer à mon frère, annoncer à ma soeur, m'annoncer à moi-même. Alors Père, nous te rendons grâce. Une église glorieuse. Tu nous interpelles à accepter le fait que nous sommes cette église que tu appelles à devenir glorieuse. Cette gloire, tu l'as déjà déposée en nous, mais tu nous emmènes de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Que cela soit le partage de ton église, le partage de mon frère, le partage de ma soeur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sois glorifié, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié, sois glorifié. Dis encore, sois glorifié, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié sur la terre, sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, sois glorifié. Les yeux fermés, la tête baissée. Les yeux fermés, la tête baissée. Le Seigneur s'en vient chercher une église glorieuse. Cette église, ce ne sont pas les 4 murs. Cette église, il parle d'hommes et de femmes. Et ces hommes et ces femmes qui ont la foi en son Fils, en Jésus. Les yeux fermés, la tête baissée. Si tu n'as jamais pris cette décision de dire à Jésus, Jésus, je veux que
que tu sois Seigneur et Sauveur de ma vie. Ce qui consiste à reconnaître d'abord l'état de pécheur. De reconnaître que j'ai besoin d'être réconcilié avec le Père, j'ai besoin du pardon de Dieu. De reconnaître que j'ai marché loin de Dieu, que j'ai agi contre Dieu. Mais Dieu ne condamne pas, tu l'as compris. Parce qu'il n'est pas venu condamner, il est venu sauver. Mais la porte du cœur qui est le tien, il ne peut pas la forcer. C'est toi qui décides, Seigneur, sois Seigneur de ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés et à partir de maintenant, je veux vivre une vie nouvelle avec toi. C'est une décision qui est personnelle. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. On ne naît pas chrétien. C'est par la foi qu'on le devient. Alors tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision, jamais fait cette prière, alors qu'on a tous les yeux fermés, la tête baissée en révérence à Dieu. Mais si c'est ton cas, tu dis, pasteur, moi je veux faire cette prière. Ou peut-être que tu l'avais faite, mais toi-même tu sais que tu es reparti loin de Dieu. Mais aujourd'hui, il t'a parlé, il t'a dit, hey, je n'ai pas terminé avec toi. Si tu es dans une catégorie ou dans une autre, et si tu veux dire, pasteur, prie pour moi, je veux venir à Dieu ou je veux revenir à Dieu, lève la main simplement là où tu es, distinctement, et je vais prier avec toi. Lève la main, distinctement. N'aie pas honte. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Gardez la main levée. Je vois encore d'autres mains levées derrière, une autre main derrière. Que le Seigneur te bénisse. Je vois une main au fond, je vois une main ici. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse aussi, ma sœur. Gardez la main levée. Nous avons les yeux fermés, mais vous gardez la main levée. Je vois ma sœur en vert là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Je laisse encore quelques instants à tous ceux qui veulent rejoindre. Je vais prier pour tous ceux qui ont levé la main. C'est un moment qui est important. Un moment qui est important. Nous gardons les yeux fermés, gloire à Dieu. Alors je demande un dernier effort. Si vous avez levé la main, mettez-vous debout. Les autres, asseyez-vous. Mais vous qui avez levé la main, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Oui, vous tous, gloire à Dieu. Mettez-vous debout, vous tous qui avez levé la main. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Gloire au Seigneur. Waouh, Seigneur, merci. Ah, Seigneur, merci. Nous gardons les yeux fermés. Je sens qu'il y a quelques-uns qui sont en train d'hésiter. N'hésite pas, mon frère. N'hésite pas, ma soeur. Je sens dans l'esprit. Nous gardons les yeux fermés, mais lève-toi. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Je sens qu'il y en a encore au moins 2. Je ne sais pas pourquoi. Je sens 2, dont une sista. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi simplement. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Laisse le Seigneur faire ce que lui seul est capable de faire. Que le Seigneur vous bénisse à vous tous qui êtes debout. À vous tous qui êtes debout. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Mettez une main sur le cœur. Vous tous qui êtes debout, mettez une main sur le cœur. Vous allez faire cette prière après moi. Faites-la du plus profond de votre cœur et toute l'Église va nous accompagner pour vous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour ta grâce. Et pour ton amour. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi et je viens demander ton pardon. Accepte-moi, Seigneur, dans ta grâce, dans ta miséricorde. Je te dis merci, Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je reviens à la maison. Aujourd'hui, je suis à toi. Les choses anciennes passent. Et toutes choses deviennent nouvelles. Je te rends grâce, Seigneur. Et je te dis merci. Restez debout, on va prier pour vous. Vous qui êtes autour, regardez s'il y a quelqu'un qui est debout autour de vous. Tendez la main vers nos bien-aimés. On va maintenant vous recommander à la grâce du Seigneur. À la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix et recommander nos frères, recommander nos sœurs à la grâce de Dieu? Avec amour et avec foi. Avec amour, avec foi. Est-ce que tu peux élever la voix comme s'il s'agissait de toi-même? Est-ce que tu peux prier pour ma sœur comme s'il s'agissait de toi-même? Est-ce que tu peux prier pour mon frère comme s'il s'agissait de toi-même? Aya karadabre sayadabre kayadabra saykaradabro sayababa shayadaba yakare nayase karana ikosa brekaba ika eta. Seigneur, merci pour ma sœur. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce qu'aujourd'hui, tu fais rentrer mon frère et ma sœur dans l'église, c'est-à-dire le corps spirituel. Elle devient aussi cette église glorieuse, sans tache ni ride que tu t'es préservée pour ces temps-ci. Merci parce que le chemin de l'enfer a été complètement dérouté. Et maintenant, c'est le statut au niveau du ciel. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu fais. Personne ne les ravira de ta main. Ils sont à toi et ils t'appartiennent. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon. Vous qui êtes autour,
Saluez nos bien-aimés, saluez-les, saluez-les. Oh, manifestez l'amour de Dieu. C'est le miracle de Dieu qui vient de s'accomplir. C'est le miracle de Dieu qui vient de s'accomplir. Mais regardez-moi ces VIP. Very, very important person aux yeux du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses champions? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses championnes? Sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, on vous a donné, on est en train de vous donner une fiche. C'est juste pour avoir vos coordonnées. On veut vous accompagner dans cette décision que vous avez prise. Elle est importante, elle est capitale. Il n'y a pas de décision plus importante ici-bas que celle-là. Parce que votre vie ici change sur terre et surtout, elle change pour l'éternité. Et là, il n'y a pas de meilleur choix que celui-ci. Et vous avez fait le bon choix. Et la même manière qu'on nous a accompagnés dans ce chemin, nous aussi, on veut vous accompagner afin que demain, vous accompagniez d'autres personnes, mais surtout que vos vies soient littéralement transformées par le Seigneur qui a aussi transformé les nôtres. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Gloire à Dieu. Et acclame le Seigneur pour sa parole. Voilà. Amen. 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen.